Bonjour! Je ne sais pas si vous êtes ennuyé, mais ça fait déjà presque 3 semaines qu'on n'a pas eu de capsule vidéo. Je vais prendre un petit temps d'arrêt pour réfléchir un petit peu sur la suite. Comment on va procéder ou comment qu'on va fonctionner pour la suite de ce voyage à travers différentes capsules vidéo. Ça faisait déjà au-delà de 100 capsules qui ont été faites depuis l'an dernier. Quand j'ai commencé ce voyage-là, ou cette idée-là, c'était bon, on est pendant la pandémie, on va commencer quelque chose pour encourager les frères, les sœurs à vivre leur vie chrétienne. Et finalement, le projet a pris de plus en plus d'ampleur. On se retrouve avec maintenant, comme je disais, plus de 100 capsules. Donc, ce que je désire faire peut-être dans la suite, c'est avoir au moins une capsule par semaine. Et cette capsule-là sera une capsule d'une méditation. Ça va être plus au début de la semaine, une méditation soit qui fait référence au message du dimanche d'avant, ou soit dans le livre des psaumes, ou peu importe, un texte des Écritures, et comment on peut l'appliquer, comment on peut vivre ce passage-là aujourd'hui en 2021. Et de temps à autre, vers la fin de la semaine, le jeudi, je vais faire une capsule que je vais appeler un petit peu plus éditoriale. Donc, quelque chose qui m'a interpellé et que j'avais le goût de partager comment les Écritures ou comment l'Évangile est pertinente dans la compréhension de soit cet événement-là ou soit de cette situation-là. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui, juste peut-être pour nous donner un avant-goût. Et c'est une phrase que j'ai entendue dans les nouvelles, quelqu'un qui est accusé d'avoir dit quelque chose, et sa phrase, pour se défendre, au lieu de tout simplement s'excuser, ou plutôt ça devait être ses excuses, il dit « Mes paroles ont dépassé ma pensée ». Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un aujourd'hui qui croit que nos paroles dépassent notre pensée. Habituellement, c'est le contraire. Habituellement, nos paroles sont bien en deçà de ce qu'on pense. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait de manière à censurer ce qu'il dit. Parce que si on disait tout ce qui se passe dans notre tête, wow, le monde ça serait affreux, ce serait le chaos. Et peut-être aurait dû dire, oups, j'ai manqué de censure avec mes pensées parce que mes paroles ont exprimé exactement ce que je pensais. Et parce que c'est ça qui est la réalité. Hein. Les Écritures, on trouve dans Luc 6, au verset 45, quelque chose qui va dans ce sens-là. Ça nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. » Donc, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qu'il y a dans nos pensées, ce qui est dans notre cœur. Donc, prenons pas comme excuse de dire mes paroles ont dépassé ma pensée. Mais plutôt, on devrait peut-être regarder qu'est-ce qui est dans notre cœur. Qu'est-ce que nos pensées roulent? Qu'est-ce qui roule dans nos pensées, dans notre tête, qui a le goût de s'exprimer fortement? Et là, on pourrait voir, c'est quoi le trésor à l'intérieur? De quoi mes pensées sont nourries? De quoi je nourris mon cœur? De quoi je suis rempli finalement? Parce qu'il n'y a pas de « Oups, mes paroles ont dépassé ma pensée ». On aurait plutôt dire « Oh, mes paroles sont en train d'exprimer exactement ce qui est à l'intérieur de moi, et ce qui est à l'intérieur de moi a besoin d'être transformé. A besoin d'être transformé par l'Évangile, a besoin d'être transformé par Dieu. Parce que ce qui est à l'intérieur de moi exprime pas des belles choses. » Donc, je veux peut-être vous laisser avec cette réflexion. Quand vous dites quelque chose, ou que votre bouche a le goût de dire quelque chose, n'essayez pas de dire « Ah, ça ne m'appartient pas vraiment, c'est mes paroles ou ma bouche qui parlent plus vite que ma tête réfléchit. » Mais plutôt, allez à l'intérieur de vous et demandez au Seigneur de venir faire le ménage dans vos pensées. Et pourquoi pas commencer à vous nourrir ou à nourrir vos pensées de bonnes choses, de vérité, comme on retrouve dans les Écritures. Commencez à vous nourrir de ces vérités-là de plus en plus, afin que votre bouche parle de l'abondance de votre cœur, du trésor qui est dans votre cœur, et que votre cœur soit rempli de plus en plus des vérités de l'Évangile. Donc, n'essayez pas de vous faire accroire ou de faire accroire aux autres que vos paroles dépassaient votre pensée, mais plutôt, laissez Dieu réformer vos pensées afin que votre bouche parle de vérité. Sur ce, bonne journée.